Salut, c'est Roch La Rochelle. J'ai pris le programme de génie de construction civile et minier au Collège Boréal. Je suis technicien de puits pour Redpath et je travaille à Coppercliff, à Mine Coppercliff, South Mine. Donc, c'est quoi un technicien de puits? Ça fait quoi dans la vie, ça? Donc, essentiellement, je descends dans le shaft, puis nous autres, on installe de l'acier et tout ça. Puis c'est tout, ça veut dire, moi, je m'en vais dans le shaft pour faire sûr que tout est as per spec pour le client, faire sûr que c'est tout droit, tout les prints toi, tu sont t'en vas inspecter les choses. Exactement. Et là, attends une minute, là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, quand tu dis, moi, je suis dans le shaft avec les boys, on parle de quoi, là? C'est quoi? C'est pas un puits, là, un puits d'eau, là. C'est vraiment là, un gros shaft. C'est un trou d'au-dessus de 4000 pieds de creux dans la terre. Okay. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait à cette job ici? On s'en va dans le shaft, on enlève les vieux furnishings, le vieux steel. Après ça, on s'en va en installer du nouveau. Okay. Un shaft typique, d'habitude, tu es après faire du drill blast mark, qui veut dire que tu descends, ils vont prendre le ronde, ils vont driller, après ça, ils vont tout mettre le support de terrain, puis ça continue. Donc là, pour changer le fer, là, parce que c'est ça que tu es en train de faire, tu prends le vieux fer, tu en remets du nouveau. Oui. C'est une job qui dure combien longtemps, ça? Nous autres, ça fait quasiment 3 ans qu'on est là. Est-ce que c'est toujours ça que tu as voulu faire? Ça, c'est toujours, là, regarde, moi, je vais me pitcher dans un trou à 4000 pieds avec d'autres gars, puis moi, je m'en vais travailler sous la terre. Ça a toujours été le rêve ou le métier qui t'a attiré, Roch La Rochelle? Ben, pas vraiment, à cause que c'est un métier qui n'est pas assez. Il n'y a pas assez de promotion pour ce métier-là dans les mines. Moi, je suis bien chanceux de dire que les mines, ils ont été très gentils pour moi. Moi, mon grand-père, c'est lui qui m'a fait rentrer dans les mines. Okay. C'est lui qui il m'a rouvert les yeux en me disant, ah oui, tu es capable d'aller travailler fort avec les gars. Si tu aimes ça travailler, puis tu aimes ça, ouvrir tes yeux. Moi, j'ai toujours aimé ça, chauffer des grosses machines, être alentour de tout ça. Ça ne me dérange pas d'être sale. Il y a beaucoup de portes qui peuvent se faire ouvrir des mines. OK, donc toi, c'est toujours ton grand-père, c'est ça qui t'a attiré. Puis là, tu dis que c'est un métier qui est pas très. Que la promotion n'est pas là. Puis j'avoue, là, j'en suis un. Quand tu me dis technicien de puits, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais là, j'imagine que tu as passé par le Collège Boréal. Là. Oui, j'ai fait mon 3 ans au Collège Boréal. Mais passer par Collège Boréal, avoir ces 3 ans-là, est-ce que tu as senti que ça t'a vraiment préparé là, pour ce que tu fais aujourd'hui? Oh, absolument. Les 3 ans que j'ai fait au Collège Boréal, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai été capable d'ajouter beaucoup de ça sur mon résumé. Puis ça te donne déjà quasiment 3 ans d'expérience à cause que tu vois toute la maths, tu vois toutes le lingo que tu as besoin de savoir pour travailler sur terre. Tu n'arrives pas là, puis tu te dis, OK, va me chercher ça, puis tu connais aucune idée, c'est quoi, c'est exactement. Ça? Oui, tu as une idée de ce qui se passe. Tu sais, toutes les machines, comment calculer pour l'air, tout ça, puis c'est le fun. Puis là, quand tu dis c'est un métier qui n'est pas très. Qu'on ne connaît pas très bien, mais ça veut dire qu'il doit y avoir de la job d'abord s'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce métier-là. Là. Pour la nouvelle génération qui s'en vient, c'est une job qui va être en haute demande. Puis aussi, c'est tout le temps quelque chose qui va être essentiel. On va tout le temps avoir besoin du métal. Tout le temps avoir besoin des minéraux. C'est quoi la chose que tu aimes le plus de ta job? Oh, il y a beaucoup de stuff. Le moral, probablement. Regarde, nomme-moi les toutes s'il y en a plus qu'une chose. Moi, qu'est-ce qui me fait continuer à s'en aller back pour travailler, c'est le moral, la paye. Numéro 3, ça serait le challenge à chaque jour. Puis probablement le fait que c'est pas tout le monde qui sont capables de voir ce qui se passe sous terre. Quand tu arrives sous terre dans les mines, c'est tout un nouveau monde. La sécurité que je n'ai pas mentionné, sécurité des mines, il y a des plans pour tout. Si tu ne sais pas quoi faire, tu te le fais dire ou tu te demandes. Tant que tu n'as pas le plan, tu ne fais pas le job. C'est pas go, 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 go comme c'était dans des vieux temps.
Ils prennent ça vraiment au sérieux, les nouvelles compagnies. Puis s'il y a des jeunes qui ont peur, tu sais, je ne veux pas mourir sous terre, là, c'est rendu une des jobs les plus safe dans le monde. Tu sais, on est à Sudbury ici, puis tu sais, à Copper Cliff, tu conduis sur le highway, il y a probablement des tunnels en dessous de toi. C'est ça, le monde ne pense pas à ça, là. Exactement. Ça serait une des choses les plus fascinantes. Puis, tu sais, quand tu arrives en dessous, puis la première fois que Jeff nous avait amenés sous terre, que ça nous a ouvert les yeux. Moi, j'ai été descendu sous terre avant, j'avais vu des photos. Tout ça. Mais c'est différent d'être en arrière d'un écran à checker des photos, puis d'être vraiment là pour le vivre. Il faut dire, oh wow, c'est gros. Là. T'es pas dans un petit drift de même où c'est 6 pieds de gros, puis 6 pieds de large. Là, c'est rendu 6. Il y a des grosses taupes là-dedans, puis c'est des centaines de pieds des fois. C'est gros. Y a-tu. Qu'est-ce que tu dirais, là? Moi, il y a un jeune qui t'écoute, là, qui dit, man, j'avais pas pensé à ça. Mais là, j'écoute ce gars-là, Rock La Rochelle, puis je fais comme, man, je vais aller découvrir ça. T'sais. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui peut-être ne considèrent pas cette job-là, mais qui t'écoutent? Ça serait quoi les conseils ou le conseil que tu leur donnerais? Numéro 1, never knock until you try it. OK. So, ça veut dire que donne-y la chance. C'est ça. Tant que tu ne l'as pas essayé, là, tu sauras. Exactement. Si ça donne une opportunité de descendre, ou tu as un parent ou un membre de ta famille qui travaille pour une des compagnies ici à Sudbury, puis ils sont capables de descendre du monde sous terre pour aller voir, vas-y. À cause que tu sais jamais que si tu vas faire, tu arrives en dessous, tu dis, oh wow, ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Puis il y a bien des jobs, comme j'ai dit avant, juste à cause que ça, si tu n'es pas à l'aise de descendre du terre dans la cage, puis fais juste, il y a bien des jobs à surface, tu es capable d'être opérateur à surface, tu es capable d'être un gestionnaire de projet, tu es capable de faire travailler à l'ordinateur, envoyer des emails, il y a toutes sortes de choses. Moi, je dirais, si ça ne te dérange pas de descendre, puis c'est quelque chose qui t'intéresse, prends le programme, à cause que c'est des crédits qui sont capables de se faire transférer à beaucoup d'autres programmes. Soit civil, des mines ou il y a des crédits de maths, tout ça, il n'y a pas de quoi. Oui, mais c'est pas comme que le monde y pense qu'il est rendu en dessous de la terre avec un pickaxe puis une jackleg, là, puis ouais, let's go, on s'en va brûler ça avec de la dynamite. Il y a beaucoup de technologie, puis il y a beaucoup de l'avancement depuis. Moi, ça fait juste 6 ans que je suis dans le chantier, puis on a vu beaucoup d'avancement, même dans juste les 6 ans. Là, c'est rendu que ça fait des surveys avec des drones. C'est fou à penser de voler des drones sous la terre. Oui, puis c'est rendu que ça scanne toutes les stopes, c'est capable de tout te faire des beaux prints, puis tu arrives là, le client est bien content. Oh, tu as ça de tonnes d'or, tu as ça de tonnes de waste, OK, on est rendu, OK, il faut qu'on aille réparer ça. Ça sauve beaucoup de temps. Puis il y a beaucoup de technologies digitales, même avec les explosifs. Puis c'est tout fait avec le Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi sous terre.